Si tu as cet homme, tu es sauvé. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as vaincu le monde. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a tout vaincu. Et il dit qu'il vient dans ta vie, qu'il demeure chez toi. Et lorsque j'étais dans le monde, les femmes m'empêchaient de recevoir cet homme. Lorsque j'étais dans le monde, l'alcool m'empêchait de recevoir cet homme. Lorsque j'étais dans le monde, l'entourage m'empêchait de recevoir cet homme. Parce que je disais, si je reçois cet homme, je ne peux plus pratiquer ce que j'ai l'habitude de pratiquer. Jésus a besoin que tu le reçoives tout d'abord dans ta vie. Et c'est lui-même qui va affecter ton cœur, qui va affecter ton âme, afin d'abandonner toutes tes pratiques. C'est toi que je veux chanter, mon roi, à qui rions-nous? Louer, Seigneur, à qui rions-nous? Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna à celui qui règne au-dessus de toutes choses. Père, nous te prions pour ce moment. Seigneur, je crois qu'en ce moment, tu es parmi nous, car tu es là. Parle-nous et enseigne-nous. Laisse que ton esprit, Seigneur, repose sur nous. Je promets que je rendrai toute l'honneur et la gloire à toi. En ton nom, je prie. Amen. Comme vous pouvez remarquer, je commence. Le terme, c'est Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Je venais de dire que mes amis qui sont passés ici, mes frères qui sont passés, ont parlé de cette personne. Et je viens aussi pour parler de cette personne. Notre plan, il y a l'introduction, il y aura quelques définitions de quelques mots, il y a la grande question, et en plus, nous allons conclure. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, mais on doit se poser aussi quelques questions. Qui est Jésus? Mais je me pose encore une question. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Seigneur? Et pourquoi on l'appelle Sauveur? Monsieur Bouquel m'a aidé. Il m'a dit, Seigneur veut dire maître. Possesseur d'un pays, d'un état, d'une terre. Titre que l'on donne à quelques personnes distinguées par leur dignité. C'est comme je venais de dire, si c'est un maître, si c'est une personne qui possède un pays, qui possède une terre, mais moi je sais une chose, il y a un maître qui est le maître du ciel et de la terre. Il y a une personne qui contient toute la dimension de l'univers, toute la dimension de cette terre entre ses mains. Et c'est Dieu. Et si c'est Dieu qui est le maître du ciel et de la terre, pourquoi appeler Jésus Seigneur? Dans le livre de Ésaïe chapitre 9, le verset 5, là c'est le prophète Élie, l'un des prophètes, il annonçait la venue de Jésus, qui est le Messie. Ésaïe dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il dit, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Il dit, on l'appellera Dieu puissant. Mais cet enfant qu'il parlait, le fils qu'il annonçait, ce n'est rien que Jésus. Le pasteur nous a parlé le dimanche passé, c'était un fils. Il dit, on l'appellera Dieu puissant, prince de la paix. Ésaïe annonçait l'arrivée de Jésus. Donc par rapport à ce passage, je peux conclure pour dire Jésus est Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 3, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est quel commencement que la Bible dit?
Parce que dans le livre de Genèse, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit. Ce n'était rien que Dieu qui était en ces moments-là. Et le même commencement, Jean dit, au commencement était la parole. C'est de cette parole qu'il dit Genèse. Mais il dit, la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Mais dans le verset 14, on nous dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et cette parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi les hommes, ce n'est rien que Jésus. C'est pour nous dire encore que Jésus est Dieu. Mais il y a un passage qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous pouvez me dire, mais il est Dieu, il est Fils. Qui il est? Il est Dieu, il est Fils. C'est comme ça. J'aime comme le pasteur dit, hein, c'est ce que la Bible dit. Et sauveur. Mais c'est Google me dit, c'est lui ou celle qui sauve. On dit encore ou bien libérateur. Jésus, sauveur. Il sauve qui? Jean chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Matthieu chapitre 18, le verset 11, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Dieu a envoyé Jésus, afin de sauver le monde. Dieu a envoyé son Fils afin de sauver ceux-là qui étaient perdus. Pourquoi sauver le monde? On peut encore dire pourquoi sauver l'humanité. La Bible nous dit, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu aimait l'homme. Il y avait l'intimité, il y avait l'affection qui régnait entre l'homme et Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Nous connaissons cette histoire. L'homme a péché contre Dieu. Cette relation qui régnait entre l'homme et Dieu, il y avait tellement de l'affection, il y avait tellement de l'amour, parce que Dieu aimait l'homme. Dieu a créé toutes choses. Mais lorsqu'il vient créer l'homme, la Bible dit, il dit créons l'homme à notre image. Donc l'homme représente Dieu. Voilà pourquoi d'une part la Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu au moment où tu n'aimes pas ton prochain, c'est lui que tu peux voir. Pourquoi? Parce qu'il est réellement l'image de Dieu. Mais le péché a séparé l'homme de Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui nous sépare de Dieu comme le péché. Le péché repousse l'homme loin de Dieu. Il dit, soyez saints, car moi, je suis saint. La sainteté, c'est sa nature. Et il veut que l'homme qu'il a créé à son image puisse aussi avoir cette nature de la sainteté. À cause du péché, l'homme a été séparé de Dieu. Romains 3. Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'était épargné. Tout homme qui sort de l'homme, tout homme qui naît de l'homme, il naît avec cette nature pécheresse. Personne n'a été épargné. La Bible dit encore, dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 2. La Bible dit, je commence au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Rien que le péché, rien que le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous repousse loin de Dieu. Mais en ces moments-là, là où nous sommes maintenant, c'est que l'homme a péché, a été séparé de Dieu. C'est le péché qui est entre l'homme et Dieu. Comme j'avais dit dernièrement, pendant tous ces moments, ce que j'aime de cet homme,
il continuait à aimer l'homme. L'homme a péché, mais Dieu continuait à l'aimer. Il dit, car je t'aime. Donc l'homme continuait à aimer, Dieu continuait à aimer l'homme, malgré que l'homme avait péché. On parle de Jésus, sauveur. Mais pour sauver le monde, pour sauver l'univers, il fallait payer un prix. Et ce prix n'était rien que mourir à la croix. Pour sauver l'homme, pour nous sauver, il fallait qu'une personne puisse accepter de mourir. Mais mes frères et sœurs, il y a une chose. La Bible nous dit, j'aimerais que nous puissions lire ça, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 2 à 5. J'aime ces passages. Et lorsque je le lis, je me rends compte de ce que cet homme a accepté de faire. Apocalypse chapitre 5, le verset 2. La Bible dit ceci. Là, c'est Jean. C'était une vision qu'il voyait. Il dit, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Jean dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est 7 sceaux. Mes frères et sœurs, il y a eu personne qui a accepté. Aucun ange n'a pu accepter ces sacrifices. Parmi les êtres vivants, il n'y a personne qui a accepté ces sacrifices. C'est le Dieu qui pouvait venir pour sauver l'homme. Jean voyait dans une vision, il dit je pleurais. Mais il a dit, il y a un ange qui lui dit ne pleure pas. Il dit voici le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus. Cet homme, lorsqu'il a accepté ses sacrifices, mes bien-aimés, ce n'était pas facile. Il y a un passage de la Bible là où on dit Jésus pleura. Mais je voudrais encore vous dire une chose. Ça ne s'est pas limité là. Cet homme a pleuré à la croix. Il était un homme comme nous. Le pasteur nous a dit, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il était Dieu, mais il vivait sur cette terre comme étant homme. Il avait faim. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours, la Bible dit que Jésus eut faim. Il avait faim comme moi et toi. Mais cet homme a souffert à la croix. Il a payé ses prix. Il a accepté d'être chicoté. Il a accepté de souffrir. Il a crié à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible dit sur la montagne de Gethsémane, tellement qu'il voyait ce qui était devant lui, il a dit à Dieu, si tu peux élever cette coupe au-devant de moi. Mais il a cherché la volonté de son Père. Il a dit, si seulement c'est ta volonté. Il a accepté de mourir. Si l'homme va en enfer, ce n'est pas parce que l'homme a menti ou a péché. C'est parce que l'homme a refusé d'accepter cet homme. L'homme va en enfer parce qu'il a refusé d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà la raison qui va ramener plusieurs en enfer. Refuser cet homme. L'humanité est sauvée à partir de cet homme. Si tu as cet homme, tu es sauvé. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as vaincu le monde. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a tout vaincu. Et il dit qu'il vient dans ta vie, il demeure chez toi. Et lorsque Dieu demeure chez toi, tu as vaincu le monde. Je vais me poser une question. En réalité, comment recevoir cet homme? Romains chapitre 10, le verset 9. Romains chapitre 10, le verset 9.
J'aurais besoin de frère Emmanuel. On va prier. Frère Emmanuel, s'il vous plaît, laissez-vous. Merci. Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous sommes sauvés que lorsque nous confessons ces types, lorsque nous confessons ces tombes de Jésus, lorsque tu les confesses de ta bouche, qu'il est Seigneur, et tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est à ce moment-là que nous sommes sauvés. Mais il y a une question qui se pose. As-tu déjà confessé cet homme comme étant Seigneur et Sauveur personnel de ta vie? Et cette question, la réponse n'est pas si facile. Dernièrement, j'ai dit en ces lieux, j'ai réussi cet homme dans ma vie, j'étais encore enfant. Mais en réalité, j'ai compris que je ne l'avais jamais réussi. J'avais fait une prière, tout simplement, je priais, j'étais réussi dans ma vie. Mais ça ne venait pas de mon cœur. J'aimerais dire à une personne, si tu n'as jamais réussi cet homme, si tu n'as jamais confessé de ta bouche que Jésus est Seigneur, voilà l'occasion. Je ne te demande pas de lever ta main, ni de te tenir debout. Cela dépend de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Cela dépend de toi. Nous ne pouvons pas être poussés pour accepter cet homme. Mais cet amour, cet acte posé, doit nous pousser à aimer et accepter cet homme. Il n'a pas besoin de ton état. Il y a un homme dans la Bible, son nom c'était Zachée. Zachée était un publicain. On le qualifiait comme étant des voleurs. Mais Zachée, la Bible dit qu'il avait envie de rencontrer Jésus. Il a entendu que Jésus passait. La Bible dit que Zachée cherchait à voir Jésus. Mais il y a quelque chose qui l'empêchait. La Bible dit qu'il était de courte taille. Et la foule l'empêchait. Qu'est-ce qui t'empêche à recevoir Jésus? Lorsque j'étais dans le monde, les femmes m'empêchaient de recevoir cet homme. Lorsque j'étais dans le monde, l'alcool m'empêchait de recevoir cet homme. Lorsque j'étais dans le monde, l'entourage m'empêchait de recevoir cet homme. Parce que je disais, si je reçois cet homme, je ne peux plus pratiquer ce que j'ai l'habitude de pratiquer. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi dans mon état. Jésus n'a pas besoin que tu abandonnes tes péchés. Jésus n'a pas besoin que tu viennes continuer. Zachée s'est repenti lorsque Jésus était déjà dans sa maison. Lorsque Jésus a soupé avec lui, c'est à ce moment-là que Zachée a dit à Jésus, je vais rembourser tout ce que j'avais pris aux gens. Jésus a besoin que tu le reçois tout d'abord dans ta vie, et c'est lui-même qui va affecter ton cœur, qui va affecter ton âme, afin d'abandonner toutes tes pratiques. Parce que tu peux lui dire, prends-moi Seigneur, prends-moi dans mon état. En fait, cette chanson c'est une prière. Je lui dis, Seigneur, je suis un pécheur. Mais Christian, tu prêches, est-ce que tu pratiques? Christian, tu prêches, est-ce que tu pratiques? Dieu de Jacob, soutient ma voix. Père, prends-nous dans notre état. Prends-nous dans notre état. Prends-nous tel que nous sommes. J'ai pris pour un frère. J'ai pris pour une sœur. Celui qui dispose son cœur maintenant. Tu entends ses paroles. Qu'est-ce qui lui empêche? Zachée était empêché par la foule. Seigneur, qu'est-ce qui empêche mon frère? Qu'est-ce qui empêche ma soeur? Il vient à l'église, elle vient à l'église. Mais qu'est-ce qui l'empêche à donner sa vie à toi? Dieu de Jacob soutient ma voix. Prends-moi. 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 Je vais y aller. Amène-moi où tu veux. Est-ce que c'est une prière que tu fais, mon frère? Est-ce que c'est une prière que tu fais de tout ton cœur? Non, il y a d'autres choses qui nous empêchent à rencontrer cet homme. Il dit
dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je crois qu'il y a une personne que Dieu veut transformer sa vie. Amène-moi. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Père, merci. Merci pour ces moments. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui a entendu cette parole. Je crois, Père, c'est toi qui viens de parler en ces moments. Seigneur, c'est toi qui peux convaincre. Saint-Esprit, continue à agir dans le cœur de cette personne qui a entendu cette parole. Père, que cette vie soit transformée. Que cette personne vive la transformation. Je te rends toute l'honneur et la gloire pour ces moments. Comprends. Que ton nom soit béni. En ton nom je prie. Amen. Amen. Kaka.